Bienvenue dans cette nouvelle formation de Scratch. Scratch est un logiciel de programmation dit visuel, destiné principalement aux enfants, aux adolescents, où ils peuvent créer des jeux et des animations. C'est un outil très ludique et pédagogique qui est de plus en plus utilisé à l'école et au collège. C'est un langage de programmation simplifié. Le script est sous forme de bloc d'instructions, simplifié mais complet. J'imaginais que mes enfants maîtrisaient facilement le concept, étant nés dans l'ère numérique. Mais ils n'ont pas les bases de l'algorithmie. Donc la réponse est évidemment non, ils ne maîtrisent pas. Naturellement. Scratch peut être utilisé en ligne. Il faut juste une connexion Internet et un navigateur Internet, de préférence Chrome ou Firefox. La connexion est sur scratch.meet.edu. L'avantage est d'avoir la dernière version de Scratch et de l'aide en ligne. Ou bien en local. Dans ce cas, il faut juste télécharger la dernière version sur scratch.meet.edu/scratch2download. Et go, c'est parti. Personnellement, nous utilisons la version en ligne. L'interface de Scratch est composée de plusieurs blocs. Un bloc code, un bloc costume et un bloc son. Ils sont tous les trois décomposés dans différents onglets. Le bloc code se décompose en plusieurs tableaux. Vous avez un tableau gérant les catégories de commandes avec du beau visuel de couleurs. Un bloc où vous avez toutes les commandes possibles que vous pouvez utiliser. Ensuite, il y a bien un moment où il va falloir écrire le script du code. Ensuite, il y a bien un moment où il va falloir exécuter les scripts, donc un autre tableau. Et enfin, un dernier bloc qui est la gestion des personnages. J'ai oublié le tableau de l'arrière-plan, car Scratch est très visuel. Ensuite, je ne détaillerai pas pour le moment le bloc costume et son qui sont assez spécifiques. Mais mieux que de longues phrases, découvrons Scratch dans la pratique. Aujourd'hui, notre but c'est d'écrire notre premier script. On va l'intituler Hello World, comme tout premier script qui se respecte dans le monde de l'informatique. Pour cela, on va se faire un petit scénario. Nous allons faire dire au chat Hello World et comment va le monde. Le chat va grossir, changer d'apparence et de décor. On va faire intervenir un autre personnage qui va dire bonjour et faire peur au chat qui va pousser un cri. La première fois que vous lancez Scratch, donc je lance Scratch dans la barre de recherche. Je suis bien sur le site scratch.meet.edu. Je lance. Et la première fois, vous tombez sur cette page d'accueil. Donc, je vous laisse découvrir en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est d'aller créer. Donc, allons créer. Et vous allez arriver sur votre projet. Ensuite, comme le projet est dans votre historique de barre de recherche, à chaque fois vous allez tomber directement sur l'éditeur. C'est un peu long à charger la première fois, mais il fallait que ça soit dit. Donc là vous pouvez fermer, ici ce n'est qu'un petit exemple. A tout de suite. Allez, c'est parti, on va se créer son premier script. Donc il faut aller sur scratch.meet.edu. On attend que ça charge, ça prend quelques secondes. Je n'ai pas une connexion ultra rapide. Donc vous voilà directement sur Scratch. Vous fermez. Donc une des choses importantes quand on fait de la programmation, c'est se mettre un petit commentaire. Donc je fais un clic droit, je vais ajouter un commentaire
Et dans mon commentaire, je vais tout simplement faire un copier-coller de ce que je dois faire pour pas oublier. Donc, on s'est dit que notre scénario, c'est un chat qui dit Hello World. Donc, on va aller présenter un peu l'interface. Donc, l'interface ici, pour se balader directement dans les différentes commandes. Donc, on va commencer par le début. Et on voit ici qu'on a toutes les commandes concernant les mouvements. On descend, on descend, on descend, on change de couleur, ce qui correspond à l'apparence. Tiens, ici on peut dire bonjour, on descend, on descend, on descend, on a pas mal. Ensuite on voit qu'on a la possibilité de mettre du son, la couleur son, de mettre des événements et ainsi de suite. On va tout découvrir par la suite, tout doucement. Pour l'instant, on va dire que notre chat qui est ici va nous dire bonjour. Donc, je prends, je fais glisser, je me mets ici. On a dit qu'il devait dire Hello World, donc je clique sur la zone Hello World. Voilà. Je vais tout simplement cliquer sur le bloc et mon chat dit Hello World. Déjà, j'ai fait ma première ligne de code. On a dit ensuite qu'il voulait dire comment va le monde. Donc, la chose la plus simple serait de dire je fais la même chose. Je viens m'encapsuler sur le premier bloc. Et je vais venir, comme j'ai fait précédemment, je vais venir saisir comment va le monde. Point d'interrogation. Si je veux lancer ma commande, je clique dessus, comment va le monde, et Hello World. On s'aperçoit déjà qu'il y a un petit souci. Quel est ce souci? C'est qu'en fait, on voit que les commandes sont tellement rapides qu'il écrit Hello World et tout de suite derrière, il écrit comment va le monde. On ne lui laisse pas le temps d'afficher les informations. Donc, pour lui laisser le temps d'afficher ces informations, on va mettre ici un petit temps d'arrêt. On va faire Hello World, on va attendre quelques secondes et ensuite il va dire comment va le monde. Pour faire ça, je prends le bloc adéquat, c'est-à-dire qu'il fait les deux choses en même temps. Je prends le bloc, je vais venir ici en plein milieu, je clique pour changer le mot Hello World. Ok, mon bloc qui est ici, j'en veux plus. Je supprime le bloc, clic droit. Et donc pendant 2 secondes, il va dire Hello World, 1, 2, et ensuite comment va le monde. Facile, non? Que devons-nous faire ensuite? Donc nous voulons que le chat grossisse et change d'apparence. Donc c'est toujours le bloc apparence. Donc comment faire grossir le chat? Donc soit on augmente sa taille par nombre de pixels, soit par pourcentage. Je vais choisir par pourcentage. Donc je vais prendre le bloc, je le mets ici. Donc 100% correspond à sa taille donc initiale. Je veux qu'il double de taille, je vais lui mettre 200%. Donc je vais lancer, je vais tester, Hello World, 2 secondes après, il me demande comment va le monde, et il a déjà grossi. Magnifique. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire encore d'autres petits effets de couleur. Hein. Il faut tout simplement tester. Donc, je vais prendre celui-ci. Voyons ce que ça nous fait. Si je clique dessus, Hello World, il lui fait changer de couleur. Donc, il passe de la couleur normale à couleur verte. Pourquoi? Parce que tout simplement, les couleurs, ce sont des chiffres. Et on a ajouté à la couleur initiale 25 à l'effet couleur.
Donc il change de la couleur 25, correspond au vert, qui est un petit vert fluo. Donc je pourrais faire d'autres effets. Par exemple, l'effet poisson. Je vais le mettre, allez, on va tester sans voir ce que ça fait. Et l'effet œil de poisson, ça fait Hello World, comment le monde, sa tête a grossi. Okay. L'inconvénient à ça, c'est que à chaque fois que je relance, eh bien là, il ne bouge plus. Pourquoi? Parce que par défaut, il conserve les dernières valeurs de la fin de mon programme. Donc, il faut apprendre à initialiser les valeurs. Comment je vais faire? C'est que dès que je vais lancer mon programme, je vais lui dire mets-toi à une taille initiale. Ou j'annule les effets graphiques. Voyons ce que ça fait. Donc voyons ce que ça fait. Je relance le script. Il a bien initialisé la taille. Et pour l'instant, il ne va pas plus loin. Donc on va apprendre en fait à lancer un script en automatique. Pour ça, il faut par défaut mettre un événement. Ici, voilà, je prends l'événement. Quand je clique sur le petit drapeau qui est ici, j'exécute mon script. Donc le lancement, il fait bien Hello World du coup, et comment va le monde en changeant en fait la taille et la couleur et la dimension de sa tête. Si je relance le script, il me remet bien la taille initiale et il m'a bien changé en fait, annuler tous les effets graphiques. Parfait. Il fait exactement ce qu'on veut de lui. Donc maintenant qu'on a fait grossir et changer l'apparence de notre chat, on va lui faire changer de décor. Le décor, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout ce qui est arrière-plan. Donc l'arrière-plan est ici. Par défaut, on a tous ces arrière-plans qui sont possibles. Il y en a quand même pas mal. Là c'est tout, et ils ont été classés par thème. Le thème fantasy. J'ai pas une connexion ultra rapide aujourd'hui. D'accord. Le thème sport, un thème intérieur, etc. Donc moi je vais prendre un thème dehors et je vais prendre par défaut Blue Sky. Donc par défaut je dis que mon apparence de derrière sera Blue Sky. Et je vais mettre une autre apparence, basculer de l'arrière-plan. Hop. Je vais ajouter un nouvel. Je vais prendre celui-ci. Et donc, je veux qu'à chaque fois, il bascule de Blue Sky 2, donc un écran tout bleu, à Blue Sky. D'accord? Donc, là, par défaut, il m'a mis Blue Sky avec l'herbe. Bien sûr, comme on a vu précédemment, il faut apprendre à initialiser. Donc, je vais reprendre le même morceau de code. Au tout départ, je vais lui dire tu me mets Blue Sky 2, qui est un fond tout bleu. Il va faire ses manipulations et à la fin, il va me changer mon arrière-plan. On teste. Hello World, fond bleu, il change. Et j'aurais dû lui préciser Blue Sky. C'est de ma faute. On recommence. Ça sert à ça les tests. Voilà, il a bien changé le fond.
il fait exactement ce que nous voulons. Donc nous allons continuer à regarder notre script, et dans notre script, on disait qu'un autre personnage va arriver pour dire bonjour. Donc, si on veut ajouter des personnages, c'est dans cette partie basse ici. Donc on fait choisir un spirit, on peut le choisir, on peut en modifier, prendre un spirit au pif et importer un spirit, c'est-à-dire que vous en avez créé un et vous voulez l'importer dans le jeu. Je vais prendre une surprise, on va voir ce qu'il va nous prendre comme spirit et il nous prend une fée. Pourquoi pas. Donc en fait, elle se met au milieu et je vais la déplacer ici sur le côté. Juste pour info, vous voyez qu'ici, ses coordonnées ont changé. Donc, quand on ajoute un personnage, je peux basculer pour modifier un personnage à un autre. Et vous voyez quoi? Que le script, en fait, change. C'est-à-dire que je suis sur la princesse et j'ai une page blanche. Si je me rebascule sur le chat, j'ai le script que j'avais saisi précédemment. Donc là, je vais créer le script pour la princesse. Et on a dit que la princesse disait bonjour. Donc, on va dire bonjour. Et la princesse, si je clique dessus, va dire bonjour. Maintenant, mon script, je veux le lancer en même temps pour tout le monde. Moi, ce que je veux, c'est que les deux personnages, en fait, se lancent en même temps. Donc pour ça, je vais aussi ajouter à la princesse un événement qui se lancera quand je vais cliquer sur le drapeau. Exactement comme j'ai fait pour le chat. D'accord? Ce qui veut dire que quand je vais lancer mon script, en fait, la princesse aussi va apparaître. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que la princesse apparaît quand en fait le chat a fini en fait sa conversation. Pour ça, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je cache la princesse pendant que le chat change d'apparence et parle, et ensuite, quand il a fini de parler, j'affiche la princesse. Comment je fais ça? On va rechercher. Quand on ne sait pas, on recherche. Donc, mon but, comme je le disais, c'était de cacher la princesse. Ensuite, je la monte et elle va dire bonjour. On va tester. Le souci, c'est que ça ne fait pas ce que l'on souhaite. C'est-à-dire que la princesse s'affiche toujours. Pourquoi? Parce qu'elle se cache, mais aussi vite qu'elle se cache, elle se montre et ensuite elle dit bonjour. On va faire exactement comme pour le chat. Comme le chat parlait trop vite, ce qu'on lui a fait, c'est qu'on lui a mis un petit temps d'attente. Donc on va rechercher où sont les temps d'attente. Donc ce n'est pas ici, ce ne sera pas dans les sons. Est-ce que c'est dans les événements? Ce n'est pas là. Tiens, contrôle, attente. Donc je vais me positionner sur la princesse et je vais rajouter un temps d'attente entre le moment où elle disparaît et le moment où elle doit réapparaître. Le temps d'attente que j'avais mis à mon chat était de 2 secondes, là je vais mettre un temps d'attente de 3 secondes. On va tester. Hello World, mon chat va changer d'apparence et ma princesse va apparaître. Magnifique, c'est ce qu'on voulait faire. La princesse aimerait connaître en fait le nom de notre chat. Pour ça, je vais lui ajouter encore une fonction dire. Donc je vais aller
dans l'apparence directement. Je sais, parce que j'ai fait l'erreur sur le chat, que pour ajouter, il faut que je mette un tempo. Donc je vais ajouter un tempo et je vais écrire comment t'appelles. On teste. Le chat, il change d'apparence, la princesse apparaît, bonjour, 1, 2, comment t'appelles-tu? Parfait. Ensuite, le chat, eh bien en fait, il a eu peur, il a été saisi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va changer de costume, il va se mettre en guerrier, par exemple, et il va pousser un petit cri. Donc, là, je suis sur le script de la princesse. Comme je vais faire des modifications sur le chat, je vais me mettre sur le script du chat. Donc le chat, je vais lui changer son costume. Comment je fais pour changer un costume? Je vais aller dans l'onglet costume. Et là, je vais aller sur le costume 2. Et je vais par exemple lui mettre des peintures. Je vais lui mettre des peintures. C'est un chat qui aime les peintures. Il est en mode guerre. Hop, hop. Je ne suis pas très bon dessinateur. Donc vous voyez que maintenant mon chat a un nouveau costume ici. Très bien. Je vais aller dans le code. Je peux aussi regarder le son. Le son, il y a un son ici qui s'appelle miaou. Il m'a fait peur. Et il fait miaou. Maintenant, on va le rajouter. Donc, comment ajouter ceci dans notre script? Ici, on va ajouter, on va modifier le costume du chat. Donc, son costume 1, c'est celui-ci. Son costume 2, ici. D'accord? Donc là, je le mets en costume 2. Et au niveau des sons, je vais directement dans le bloc son. Je vais jouer le son miaou à notre chat. Ah, c'est le son miaou, il me suffit. On va tester. Donc, je lance. Alors, on s'aperçoit quoi? C'est que mon chat est déjà en mode costume 2. Qu'est-ce que j'ai encore oublié de faire? J'ai oublié de l'initialiser. Ça va rentrer. Donc, je vais dans les apparences. Je veux me mettre dans le costume au début. Je vais me mettre en costume 1. Je reteste. Mon chat est bien en costume 1. Et là, on lui fait tout de suite le miaou avant que notre princesse arrive. Il a le temps de parler. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour qu'il ait le temps d'attendre, il faut lui rajouter un petit temps d'attente. Donc, on va aller dans les contrôles. La princesse, en fait, met 5 secondes pour parler. Ici, je vais me mettre ici et je vais attendre 5 secondes pour attendre que la princesse arrive, dit sa phrase, pour que je puisse avoir le temps de changer de costume et lui en faire mon petit bruit. On teste. Hello world, comment va le monde? La princesse, bonjour, comment t'appelles-tu? Et il change de couleur et il crie. Et bien voilà, c'est fini. Bon, ce n'est pas tout à fait fini. Il va falloir sauvegarder son script.
Pour cela, je fais Fichier, sauvegarder sur votre ordinateur. Il va me demander d'enregistrer le fichier. Je fais OK. Il sauvegarde mon fichier. Et mon fichier, je vais le retrouver dans les téléchargements. Voilà mon fichier. Si je veux afficher mon fichier dans Scratch, il faudra que je fasse Fichier, Load from your computer. Et en fait, vous allez télécharger votre script. Voilà, maintenant, c'est vraiment fini. Ah, si tu veux récupérer le code source, regarde dans la description. Avec ce petit exemple, nous abordons des notions importantes en informatique. La programmation événementielle, propre à un objet. Ici, mon exemple, c'était les personnages, ou ça peut être propre à une action. En opposition, moi je dirais en complémentarité, à la programmation séquentielle. L'autre notion importante était l'initialisation. Je pense que tu l'as compris. Comme nous sommes en programmation événementielle, dans notre exemple, il faut apprendre à mettre de la temporisation, des temps d'attente. J'espère que je ne suis pas allé trop vite et que cela t'a donné d'autres idées. Amuse-toi bien et je te dis à bientôt. Si tu as aimé, abonne-toi et like la vidéo. Si tu as des questions, laisse un commentaire. Allez, bisous.